Tu es à l'intérieur d'un petit vaisseau spatial. Tu voles de plus en plus haut, puis tu quittes l'atmosphère de notre planète. Des centaines de milliers de satellites avec des bannières publicitaires lumineuses apparaissent devant toi. L'un d'eux dit « Bonne année 5699 ». Cette année, tu fêtes un anniversaire important. Tu auras 5000 ans. Tu appuies sur un bouton de l'écran tactile et tu actives le blocage de la publicité. Maintenant, tu ne peux plus voir de bannières holographiques à travers la vitre. Tu vas faire un saut dans l'espace. Un tunnel noir appelé trou de verre apparaît devant le vaisseau. Tu voles à l'intérieur et le trou disparaît. Le vaisseau s'est téléporté dans la galaxie d'Andromède. Tu y as découvert récemment une exoplanète semblable à la Terre. Elle est bleue aussi, abrite beaucoup d'eau, mais un seul immense continent. La planète est cachée dans des nuages interstellaires denses et tu espères que d'autres personnes ne la découvriront pas de sitôt. Mais dès qu'elle sera inscrite dans le registre intergalactique, tu achèteras certainement cette planète. Tu la baptises « Deuxième Maison ». Tu voles désormais à travers son atmosphère. Tu traverses les nuages et tu te poses sur une petite colline verte. Au pied de celle-ci, tu vois plusieurs maisons faites d'argile et de pierre et au toit de chaume. Près des maisons, des habitants travaillent dans des vêtements simples. Ils labourent la terre tandis que des vaches broutent l'herbe à proximité. Tu as activé ton mode furtif pour que les habitants ne puissent pas te voir. Ce ne sont pas de vraies personnes. Tu les as créés en utilisant la technologie du clonage. Les conditions sur cette planète sont maintenant les mêmes que sur la vraie Terre, en l'an 699. L'année où tout a changé pour toi. Tu te souviens avoir nagé dans un lac la nuit et avoir regardé les étoiles. Une étoile a changé de place et a commencé à s'approcher. Un énorme flash de lumière s'est produit et quelque chose de lourd est tombé dans l'eau. Tu as perdu connaissance et tu t'es réveillé le matin sur la rive. Ce n'est que 1000 ans plus tard que tu as compris que c'était une météorite. Le lendemain de la chute de l'étoile, tu as remarqué que toutes les blessures sur ton corps disparaissaient instantanément. Après quelques décennies, tu as compris que tu vieillissais plus lentement que le reste des gens de ton village. Après 50 autres années, tu as compris que tu ne vieillissais pas du tout. Les chevaliers, les vikings, le Moyen-Âge, les génies de la Renaissance, tu vois tout cela de tes propres yeux. Tu deviens empereur d'un immense empire, puis tu t'ennuies et tu décides de vivre dans les bidonvilles pour expérimenter toutes les facettes de la vie humaine. Tu penses qu'une certaine forme de magie t'a conféré l'immortalité, mais tu réalises ensuite que toute magie ou sorcellerie est en réalité de la science. Tu communiques avec les plus grands esprits de la planète, tu te lis d'amitié avec des gens très brillants et d'autres carrément maléfiques pour comprendre la nature des humains. Vers le XVe siècle, tu as acquis toutes les connaissances et lu tous les livres auxquels tu pouvais avoir accès à cette époque. Tu commences à explorer le monde par toi-même. Tu découvres le processus de photosynthèse chez les plantes. Tu saisis les lois fondamentales de la physique, tu réalises des expériences chimiques étonnantes et tu découvres que tu vis sur une minuscule planète dans un univers infiniment vaste. Biologie, chimie, physique, astronomie, tu apprends et explores tout. Les résultats de tes recherches scientifiques sur ces sujets sont en avance d'une centaine d'années sur l'humanité. Alors que le monde entier se déplace à cheval, tu construis déjà une voiture avec un moteur à vapeur. Pour cacher ton identité aux gens, tu changes constamment de nom et de lieu de résidence. En 1000 ans, tu as appris toutes les langues du monde, et même celles qui n'existent plus. Tu étudies tous les types de personnalités connues sur le plan psychologique. Ton intelligence sociale et émotionnelle est si développée que tu peux dresser le portrait d'une personne après 1 minute de conversation avec elle. Tu regardes dans ses yeux et tu comprends ce qu'elle veut, ce dont elle a peur ou ce dont elle a honte. Tu passes plusieurs années en méditation continue pour apaiser ton esprit et acquérir la sagesse. Tu mèneras la vie d'un ermite et tu observes l'humanité se développer lentement. Mais le XXe siècle arrive et la vie de la planète entière change radicalement. La révolution industrielle, les premières voitures et les premiers trains, le cinéma, la radio et la télévision. Au cours de ces 100 années, les gens changent plus qu'au cours des 1500 années précédentes. Désormais, il est difficile pour toi de suivre la marche du monde. De nouvelles inventions apparaissent chaque jour et chaque heure. Les connaissances et l'expérience des années précédentes t'aident à devenir l'une des personnes les plus influentes de la planète. Les leaders mondiaux écoutent ton opinion. Grâce à tes compétences en communication, tu peux négocier avec n'importe quelle personne. Tu subis des opérations de chirurgie plastique coûteuses et de haute qualité pour que personne ne te reconnaisse. Tu continues à déménager et à changer d'identité tous les 20 ans.
Tu as beaucoup d'argent ainsi que de l'or et d'autres métaux précieux que tu as collectés pendant des siècles. Tu construis des maisons et des abris dans les plus beaux endroits de la planète. Tu finances le développement de nouvelles technologies. Dans les années 50, tu prédis qu'au siècle prochain, il y aura un réseau unique qui permettra de stocker toutes les connaissances du monde dans un petit appareil. Grâce à ce réseau, toutes les personnes pourront communiquer entre elles depuis différents points de la Terre. Tu es surpris qu'Internet apparaisse beaucoup plus tôt. Les développeurs créent des mondes de réalité virtuelle avec des graphismes photoréalistes. L'intelligence artificielle est assez développée pour gouverner un petit pays. Le génie génétique nous permet de cloner des personnes et de combiner nos corps avec des robots. Les premiers cyborgs apparaissent. Au fil des siècles, il y a de moins en moins d'espace sur la planète. Tu te lasses des gens et de la consommation de nouvelles technologies. Et tu passes de plus en plus de temps dans ta maison au sommet du mont Everest. L'humanité colonise Mars et la Lune. Bientôt, ces endroits ne suffisent plus non plus. Au 4e millénaire, les scientifiques créent un moteur quantique pour voyager dans l'espace. Tu fais partie des premières personnes à tester cette technologie et à faire le saut vers un autre groupe de planètes, en orbite autour d'une étoile similaire à notre système solaire. Ton vaisseau tombe en panne et tu ne peux pas faire demi-tour. Tu dois vivre seul sur une nouvelle planète. Ton corps s'adapte aux conditions qui y règnent, si bien que tu n'as pas besoin de réserve d'oxygène. Puis, tu apprends à respirer sans oxygène du tout. Les cellules de ton corps reçoivent ce dont elles ont besoin, des gaz environnants, pour fonctionner normalement. Ta peau devient plus rugueuse à cause de l'atmosphère poussiéreuse de la planète. Et avec la gravité accrue, tu développes une force incroyable. Tu deviendrais un super-héros avec un tel corps sur Terre. Tu réussis à envoyer un signal dans l'espace et tu espères que l'humanité le captera. Tu vis seul depuis plus de 500 ans, sans livres, sans Internet et sans aucune communication. Tu passes la plupart du temps à explorer un monde désertique sans vie. En utilisant des pièces et des outils du vaisseau, tu crées un potager. Tu as aussi beaucoup de réserves d'eau. Pendant tout ce temps, tu réalises que l'ancien monde et ta vie avant la chute de la météorite te manquent. Un vaisseau spatial capte ton signal et vient te chercher. Tu retournes sur ta planète d'origine. Les voyages entre les systèmes solaires sont maintenant aussi faciles à réaliser que les trajets en métro ou en bus. Tu décides de trouver une planète aussi semblable à la Terre que possible pour y recréer la vie humaine. En utilisant la puissance des télescopes modernes et tes connaissances en astronomie, tu découvres ce que tu cherchais dans la nébuleuse de la galaxie d'Andromède. Tu arrives à ta deuxième maison et y mènes une vie normale. Pendant des centaines d'années, tu observes les gens et retournes mentalement dans ton passé. Tu protèges ces personnes des menaces extérieures, comme les astéroïdes, mais tu n'interviens pas dans leur vie. De temps en temps, tu te rends sur Terre et sur d'autres planètes pour tes affaires. La vie sur ta deuxième maison devient très similaire à la vie sur Terre. Il y a de plus en plus de gens et de cultures. Des technologies apparaissent. Tu as atteint ton objectif et tu veux maintenant découvrir d'autres mondes. Tu passes les 5000 années suivantes à étudier l'univers en constante expansion.